Mes chers amis, donnons de la tzedaka pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Pas juste penser de la tzedaka, mais donner. Comment va la chanson? Donner, donner, donner. Okay. Bon, on ne va pas s'emporter maintenant dans de la musique, mais la prière, nous devons faire. La prière pour la sécurité, le bien-être de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Puisque nous sommes tous otages dans l'exil. Notre endroit, là où nous sommes, dans n'importe quel coin du monde, et même en Eretz Israël, on n'est toujours pas chez nous. Puisque le chez nous est en Eretz Israël avec Mashiach, dans la délivrance absolue. Que Dieu fasse que ça soit déjà aujourd'hui. Il y a une Gemara extraordinaire. La Gemara Menachot dit Amar Rav Yehuda. Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Lorsque Moshe Rabbeinu monta en haut, il a trouvé Dieu lui-même chez Yoshev Kosher Ktarim le Otiot. Dieu béni soit-il, assis en attachant des couronnes aux lettres de la Torah. Les petites coins. Si vous avez déjà regardé dans un Sefer Torah, dans le Mezuzot, vous voyez sur les lettres, certaines lettres, il y a ce qu'on appelle une couronne. Un petit trait, avec un petit dessin, un petit yud dans différents sens. Dit la Gemara, Amar lefanov, Ribono shel olam. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Maître de l'univers, Mi me'akev al yatra, qui t'empêche de donner la Torah sans ses ajouts? Omar le, Dieu lui répond, Adam echad yesh. Il y a une personne, she'atid liyot besof kamadorot, qui est destinée à naître après plusieurs générations. Akiva ben Yosef shemo. Et son nom est Akiva, le fils de Yosef. Et lui, she'atid lidrosh al kol kod vekod, il est destiné à tirer de chaque épine de ses couronnes. Tilin shel halachot. Des montagnes et des montagnes d'halachot, de loi. Et c'est pour lui que les couronnes doivent être ajoutées aux lettres de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que d'une petite couronne, d'un petit trait, qui est sur une des lettres de la Torah, Rabbi Akiva en déduit énormément d'halachot. Nous trouvons la même idée dans la paracha de cette semaine. Paracha Vayakel commence, où la Torah nous dit que que Moshe Rabbeinu a rassemblé le peuple juif pour continuer l'enseignement de la construction du Mishkan. Mais là, tout à coup, il juxtapose la mitzvah de Shabbat, de l'observance de Shabbat. Nos Chachamim nous disent, le fait que la Torah place le Shmirat Shabbat, l'observance du Shabbat, en parlant de l'importance de la construction du Mishkan. Donc ce n'est pas juste une parenthèse, mais c'est pour nous dire que tous les travaux nécessaires dans le Mishkan, Shabbat c'est interdit de le faire. Donc qu'est-ce que nous voyons ici? La Torah qui est tellement précise. La Torah que chaque lettre elle est précise, elle est exacte. Nous ne dit pas toute la halachot de Shabbat suffit juste de juxtaposer dans un certain endroit, à savoir que, pour qu'on puisse déjà savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Et pourtant, toute la paracha de Vayakel et Pekoudé, deux parshiot, on répète ce qui est déjà dit dans Trouma, Tzavé, Kitissa. Là, on nous dit comment faire tous les objets du Mishkan, comment construire le Mishkan, comment faire les vêtements, et ainsi de suite, tout ce qui est nécessaire pour la construction du Mishkan. Vayakel nous dit, voilà, ils ont fait comme ça. Et il répète encore une fois chaque chose qui a été dit dans Troumat et Tzavé, comment ça doit se faire, comment ils l'ont fait. Pourquoi est-ce que la Torah ne dit pas tout simplement? Et ils ont fait tout ce que ils ont été dit. D'ailleurs, Rashi nous dit, j'ai déjà expliqué dans les parchiotes précédentes, je n'ai pas besoin de répéter et de réexpliquer encore une fois. Pourquoi cette répétition qui paraît superflue? Eh bien, le rabbi nous dit la chose suivante. La Torah nous enseigne ici un message fondamental. Ça ne suffit pas de vouloir faire.
Ça ne suffit pas d'avoir l'intention de faire. Ça ne suffit pas d'avoir la connaissance spirituelle de chaque objet. Comprendre l'importance du Aron HaKodesh, comprendre le message de la menorah, comprendre ce que le Shulchan représente, etc., etc. Ce qui est nécessaire, c'est d'agir, de le faire. Dit la Torah, ça vaut la peine de répéter tout, 2 parchiotes entières, pour nous préciser, pour souligner l'importance de l'acte concret. Pas seulement vouloir, pas seulement l'intention, même si c'est déjà à un niveau spirituel. Il faut que ça soit manifeste physiquement. Eh bien, Kadosh Baruch Hu fait la même chose. Ça ne suffit pas que tu aies un Beth Amikdash dans le ciel. Il faut que ce Beth Amikdash se manifeste, se dévoile ici-bas dans ce monde matériel. Et now.